Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode du Q&A, des questions-réponses. J'espère que vous allez bien. Moi, oui, très bien. J'ai une journée toute tranquille aujourd'hui, ce qui n'est pas pour me déplaire. Et puis ce week-end, je vais à Paris voir mes amis et ma filleule, alors c'est super top. Euh, j'espère que ce week-end s'annonce très plaisant pour vous également. Je vais commencer tout de suite avec les questions. On a juste 2 questions aujourd'hui, mais elles sont pas mal du tout. La première, c'est: comment fais-tu face au changement de planning? Est-ce facile pour toi et y a-t-il des techniques pour moi les vivre? Pour moi, mal les vivre, pardon. Pour les vivre quand même, mais moi mal. Alors, je suis une créature très introvertie, casanière, qui aime beaucoup sa routine et son confort. Alors, j'ai envie de dire non. C'est pas très facile pour moi, les changements de planning. Mais oui, du coup, d'utiliser quelques techniques pour les rendre un peu moins perturbants. Donc si je dois voyager, par exemple donc comme ce week-end, ou que quelque chose vient fortement perturber mon planning, comme ça va d'ailleurs aussi bientôt être le cas, puisque j'ai accepté une mission de 30 heures de localisation de jeux vidéo, j'essaye, comme toujours, d'avoir autant que possible une visibilité de mon planning à l'avance. Donc on va prendre cet exemple de la mission que j'ai acceptée. Je sais qu'elle va arriver entre telle et telle date et que pendant cette semaine, ça va être super chaud parce qu'il va falloir que je fasse mon travail à temps plein plus 30 heures. Donc je vais essayer de ne pas surcharger mes journées en plus de ça, quoi. De me laisser du temps pour souffler, certainement encore plus que d'habitude. De savoir que voilà, les heures de travail vont être plus intenses, mais je m'accorde quand même des temps de repos parce que sinon on ne survit pas. Bon, même si c'est voilà, je sais que en l'occurrence ce sera juste pour une semaine, donc il y a aussi cette conscience que ça va être chaud, mais ça va être temporaire, qui aide beaucoup aussi à moins mal vivre ce changement de planning, de savoir que ok, on met la tête dans le guidon, on surfe la vague et ensuite on sait que ça va passer et qu'on va revenir à un truc plus normal, à une routine, à quelque chose d'un peu plus agréable, et ça va d'ailleurs nous permettre, on peut aussi le reframe, le voir un peu comme ça, qu'ensuite notre rythme normal va nous paraître super relax en fait en comparaison. Donc ça peut être bien aussi de temps en temps de se mettre un petit coup un petit coup de stress, d'adrénaline, mais de bon stress temporaire, quoi. Pas de stress chronique qui nous pourrit la santé. Donc je vais aussi essayer, pareil, autant que possible, d'avoir un temps pour moi le matin, pour ma pratique, parce que je sais que si je commence, ma pratique du yoga bien sûr, parce que je sais que si je commence ma journée avec un peu de mouvement, de respiration, de temps avec mes animaux, tout ça, le reste va être 1000 fois plus facile à aborder. Et c'est d'ailleurs pour ça, personne qui pose la question, que je t'ai assigné pour cette semaine et la semaine précédente des mini-routines le matin. Cette personne était en déplacement dans une autre ville avec un autre rythme de travail. Et elle restait à l'hôtel, mais il y a toujours quelque chose qu'on peut faire même si on est à l'hôtel. Donc je vais assigner des routines qu'on peut faire dans son lit ou juste en position assise, pour voilà, prendre ce temps-là le matin pour souffler, pour se dérouiller un peu le corps, parce que souvent aussi quand on est en déplacement ou quand on a un changement de planning qui fait qu'on a beaucoup plus d'activités que d'habitude, on va être plus sédentaire, ou il va y avoir un impact sur le corps aussi. Donc c'est toujours bien de s'accorder ce petit temps, même si c'est une mini routine 10-15 minutes. Ça suffit à éviter justement cette accumulation de stress qui est créée par un changement de planning. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour le moment sur le sujet, je pense, et je pense à d'autres choses, j'y reviendrai plus tard. Mais voilà, pour les changements de planning et les techniques pour moins mal les vivre,
voir autant que possible, essayer d'anticiper son planning et de s'accorder des temps de pause et de calme. Et puis s'assurer d'avoir autant que possible un temps pour soi, le matin ou le soir. D'ailleurs, je dis le matin, mais ça peut être le soir aussi. Un temps pour soi pour bien commencer ou terminer sa journée. Et casser la... Et c'est aussi un moyen de mettre un peu de routine dans quelque chose qui vient briser notre routine, justement. De s'ancrer, d'avoir une activité qu'on fait d'habitude, qu'on peut utiliser dans ces moments-là pour se recentrer et s'ancrer. Voilà. Pour la deuxième question, c'est une question respiration. Quand on fait du yoga, on doit respirer dans la poitrine ou dans le ventre? À part quand on fait un exercice de respiration particulier, bien sûr. Alors, je vais répondre à côté, mais pas tant que ça en fait. Je dirais que le principal, c'est de respirer lentement et le reste va venir naturellement. Je m'explique. Quand on est stressé, on a tendance à avoir une respiration superficielle, donc très peu profonde et rapide, et qui est comme bloquée dans la poitrine, dans le haut de la poitrine. Et dans ces moments-là, on utilise davantage les muscles secondaires de la respiration. Donc les muscles qui normalement servent juste à assister le processus de respiration, mais qui ne sont pas le muscle principal de la respiration dont je vais parler ensuite. Donc, ces muscles secondaires de la respiration, ils sont dans le cou et au niveau des épaules du haut du torse. Ce qui fait que quand on est stressé, on les sollicite davantage, ils font plus de travail que ce qu'ils doivent faire normalement, et ça va créer des tensions dans les épaules, dans le cou, et ça peut remonter même jusque dans la mâchoire. Enfin bon, toute cette zone-là va être vraiment sous tension. Alors que quand on respire plus lentement, le corps se détend naturellement parce qu'il se dit qu'on est en sécurité. Parce que naturellement, si on est stressé, on va respirer plus rapidement. Si on est détendu, on va respirer plus lentement. Donc, si on s'entraîne, si on se force, entre guillemets, à respirer plus lentement quand on fait notre pratique, le corps se dit « Ah, bah, on est en sécurité, on peut se détendre, on peut relâcher les muscles. » Et la respiration, naturellement, va descendre davantage au niveau du diaphragme, donc le diaphragme, le muscle principal de la respiration. Et ça va créer ces mouvements dans le ventre, donc une respiration qui est plus abdominale, comme on l'appelle. Donc pour parler 2 secondes, expliquer un petit peu autour de la question du diaphragme. Donc c'est le muscle qui est principal de la respiration, comme je disais, et il est situé tout en bas de la cage thoracique. Ça fait un peu comme un dôme en bas de la cage thoracique ou un parapluie, on peut visualiser ça comme ça. Et quand on inspire, donc les poumons se gonflent et le muscle, le diaphragme descend. Il appuie sur les organes de la cavité abdominale, ce qui fait que le ventre gonfle en fait. On n'a pas d'air qui vient dans le ventre. Quand on parle de respirer dans le ventre, l'air ne va pas jusque dans le ventre, hein. L'air reste au niveau des poumons. Mais c'est ce mouvement de descente du diaphragme qui déjà fait entrer l'air dans le corps et ensuite appuie sur les organes, les intestins, donc l'estomac, le foie, tout ce qu'on a dans le ventre, ce qui fait que le ventre gonfle. Donc, pour faire court, en un mot commençant, plutôt que d'essayer de respirer artificiellement dans la poitrine ou dans le ventre, quand on fait du yoga, ce qui n'est pas facile parce qu'on est déjà concentré sur 1 milliard d'autres choses, et donc sur la position des bras et des jambes et de tout ça, de faire les poses correctement. Si on peut essayer plutôt de se concentrer sur le fait de garder une respiration aussi lente que possible, aussi lente et détendue que possible, naturellement, on va respirer davantage dans le ventre, ce qui est la respiration qui est plus optimale, on va dire, qui est optimale. C'est pas mal de respirer dans la poitrine, c'est juste que voilà, c'est une respiration de personnes stressées, c'est une respiration qui est plus superficielle et qui crée davantage de tension au niveau du haut du corps, et on est beaucoup à souffrir de tension dans le cou, les épaules, toute cette zone-là. Donc on veut plutôt cultiver une respiration lente, profonde, détendue, qui est davantage la respiration abdominale. Voilà, c'est une longue réponse à cette question.
J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a été utile. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Je suis toujours ravie de les lire, de lire vos commentaires, de vous répondre, de vous retrouver. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup.